Ah, l'être né de la femme. Sa vie n'est qu'un souffle éphémère, une perpétuelle tourmente. Il s'épanouit puis se fade comme une fleur des champs. Il glisse et s'évanouit telle une ombre fuyante. Est-ce sur une telle créature que tu poses ton regard scrutateur? Est-ce moi que tu cites à comparaître devant ton tribunal? Qui pourrait extraire la pureté de l'impureté? Nul n'en est capable. Puisque tu as décrété ses jours, dénombré ses lunaisons, fixé les limites qu'il ne peut transgresser. Détourne donc ton regard de lui, accorde-lui un moment de répit, qu'il puisse au moins goûter la satisfaction du journalier achevant sa tâche. L'arbre, lui, conserve l'espérance, même tranchée. Il renaît, ses surgens prolifèrent. Quand ses racines vieillissent dans la terre, quand son tronc se meurt dans la poussière. Il suffit d'un souffle d'eau pour qu'il reverdisse, déployant ses rameaux tel un jeune plomb. Mais l'homme rend son dernier souffle, sa vigueur s'évanouit. Il expire. Et où donc subsiste-t-il? Comme les eaux s'évaporent des lacs, comme les rivières s'assèchent et se tarissent, ainsi l'homme s'étend pour ne plus se relever, jusqu'à ce que les cieux s'effacent. Il ne s'éveillera point, ne sortira pas de sa léthargie. Oh, si tu daignais me dissimuler au royaume des morts, m'y abriter jusqu'à l'apaisement de ton courroux, me fixer un terme où tu te souviendrais de moi. Si l'homme, une fois trépassé, pouvait revivre, j'endurerais avec espoir toutes mes tribulations, attendant ma métamorphose. Tu m'appellerais alors et je te répondrais. Tu aspirerais à revoir l'œuvre de tes mains. Mais à présent, tu ressens chacun de mes pas. Tu observes méticuleusement mes transgressions. Mes fautes sont scellées en un faisceau et tu imagines encore des iniquités à mon encontre. Comme la montagne s'effondre et périt, comme le roc se déplace de son site, comme les eaux érodent la pierre, comme leur courant emporte la terre, ainsi tu anéantis l'espérance de l'homme. Tu l'assailles sans relâche jusqu'à son départ, tu défigures son visage, puis tu le congédies. Ses fils sont-ils couverts d'honneur? Il l'ignore. Sont-ils humiliés? Il n'en a point conscience. Sa chair ne souffre que pour lui-même. Son âme ne s'afflige que pour sa propre existence.